l'occasion de rappeler que cette guerre n'a pas commencé le 24 février 2022, mais en 2014. C'était dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, dans le sillage de Maïdan, dans le sillage de la chute à Kiev du pouvoir pro-russe de Viktor Yanukovych. Le conflit est allé crescendo. Parmi les cibles récurrentes de Moscou, toujours dans le Donbass, la ville de Kramatorsk. Certains habitants qui en étaient partis il y a 2 ans sont revenus, mais ils vivent désormais au rythme de la guerre et des bombardements. Reportage Gulliver Craig, Elena Volochine. À Kramatorsk, la crêperie de Natalia a rouvert l'année dernière. Nous avons fermé juste avant l'invasion à grande échelle. Comme de nombreux habitants locaux, Natalia était partie. Mais 18 mois plus tard, elle est revenue. Des amis l'ont aidée à réparer les dégâts. J'avais un travail à Dnipro, mais les salaires étaient trop bas. Je me suis retrouvée à court d'argent. Alors je suis revenue. Il faut que je développe mon affaire, que ma vie avance. Certains de nos clients réguliers sont revenus eux aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Nous nous apprêtons à partir lorsque Natalia reçoit un appel de son fils, le premier depuis qu'il a rejoint l'armée. Il est parti hier. Il commence tout juste son engagement. Le fils de Natalia voulait s'enrôler dès mars 2022, dit-elle, après qu'une frappe russe a tué son père, le mari de Natalia, chez eux, en face de la crêperie. C'était très pratique de pouvoir marcher de la maison au travail. Maintenant, je peux voir le bâtiment chaque jour des fenêtres de mon café. Les bons souvenirs remontent, les mauvais aussi. Son appartement est inhabitable. L'explosion a fait des dégâts, les pilleurs ont fait le reste. Ça doit être le signe qu'ils n'ont pas d'autres moyens de subsistance. Ce qu'ils ont trouvé ici, ils l'ont peut-être vendu ou peut-être porté. Qu'ils se servent s'ils en ont besoin. Regardez, il y a un flyer de mon café qui date d'avant la guerre. Natalia compte bien revenir chez elle. La vie continue, il faut avancer. Nous lui demandons comment elle fait pour tenir. C'est comme un rôle dans une pièce. Nous cachons nos émotions derrière nos sourires. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous n'avons pas d'autre option. Les positions russes les plus proches sont à moins de 20 km de Kramatorsk. Ses habitants, dont Natalia, vivent constamment sous la menace.